Bienvenue chers amis et abonnés sur Chris Yapi TV News, votre destination incontournable pour des informations fiables et approfondies. Aujourd'hui, nous avons un sujet particulièrement intéressant et important à partager avec vous, centré sur les récents développements au Burkina Faso, un pays qui attire l'attention de toute l'Afrique et au-delà. Nous allons explorer les changements significatifs opérés par le capitaine Ibrahim Traoré, une figure centrale dans l'actualité politique du Burkina Faso. Ces changements, effectués au sein de la gendarmerie nationale, sont non seulement révélateurs des dynamiques internes du pays, mais ils ont également des implications sur la sécurité et la stabilité régionale. Avant de plonger dans les détails, je souhaite vous rappeler l'importance de rester connecté avec nous. Pour cela, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge d'abonnement en bas de votre écran. En activant la cloche de notification, vous serez toujours informé de nos dernières vidéos et analyses. Nous vous promettons des contenus enrichissants, pertinents et mis à jour. Revenons à notre sujet principal, le Burkina Faso et les récents changements dans sa gendarmerie nationale. Le 22 novembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a procédé à des nominations stratégiques au sein de cette institution. Ces nominations ne sont pas anodines, elles reflètent une volonté de renforcer l'efficacité et la réponse aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Le lieutenant-colonel Issa Yajibou a été promu au poste de commandant de la 3e Légion de gendarmerie, succédant ainsi au lieutenant-colonel Léonie Diabré. Cette nomination est particulièrement significative, car la 3e Légion joue un rôle crucial dans la sécurité régionale. Elle est souvent en première ligne dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Par ailleurs, le lieutenant-colonel Léonie Diabré, un officier expérimenté et respecté, a été nommé à la tête de la 2e Légion de la gendarmerie. Ce changement stratégique suggère une volonté de renforcer les capacités opérationnelles de cette légion, essentielle pour la sécurité intérieure du pays. Dans un autre changement majeur, le lieutenant-colonel Mamadou Koulibaly, anciennement directeur des ressources humaines, a pris les commandes des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale. Ce poste est crucial pour le développement des compétences et la formation des gendarmes, élément clé pour une force de sécurité efficace et adaptée aux défis contemporains. Le lieutenant-colonel Mortar Mahi, qui occupait ce poste précédemment, est parti en Russie pour un stage de formation. Cette opportunité de formation à l'étranger illustre les efforts du Burkina Faso pour diversifier et enrichir les compétences de ses forces de sécurité. Enfin, le lieutenant-colonel Almi Almissi Savadogo a été nommé à la tête de la Légion spéciale, remplaçant le lieutenant-colonel Hamza Ouattara. Ce dernier a été arrêté et suspendu pour des tentatives présumées de coup d'État contre le président de la transition. Cette affaire a suscité beaucoup d'attention et de débats au sein du pays, soulignant les enjeux politiques et sécuritaires auxquels le Burkina Faso est confronté. Ces changements au sein de la gendarmerie nationale du Burkina Faso ne sont pas seulement des ajustements administratifs. Ils représentent une réorientation stratégique importante dans la gestion de la sécurité du pays. Ils témoignent de la volonté du gouvernement de transition de consolider le pouvoir et de répondre efficacement aux menaces internes et externes. Nous espérons que cette analyse approfondie vous a été utile et informative. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos, qui promettent d'être tout aussi riches en informations et en analyses. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle session d'information. D'ici là, prenez soin de vous et restez informés. À très bientôt, les amis. Bye bye.